Selon la présentation même de saint Luc, cette parabole que nous venons d'entendre a été racontée par Jésus pour montrer aux disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. La première lecture nous a livré un exemple de l'efficacité de la prière où le corps lui-même a un rôle actif. La seconde lecture, quant à elle, nous donne une des sources qui peut alimenter notre prière. Il serait donc utile de voir ensemble aujourd'hui où nous en sommes de notre vie de prière. Quelle que soit la qualité actuelle de notre prière, la liturgie en ce jour nous pose au moins deux questions. Comment associons-nous notre corps à la prière de notre âme ou de notre cœur? Et savons-nous persévérer dans la prière quand Dieu ne semble pas nous exaucer sur le champ? La place de notre corps dans la prière nous est suggérée par l'attitude de Moïse au cours de ce fameux combat des Amalécites contre Israël à Réphidim. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Il semble bien que ce passage de l'Exode soit très utile pour montrer que le corps a aussi un rôle à jouer dans la prière. Comme nous le savons en effet, l'homme est composé d'une âme et d'un corps. Il n'est pas seulement un esprit comme les anges. Il n'est pas seulement un corps comme les animaux. Il est composé des deux, et c'est là qu'on peut peut-être rappeler les mots célèbres de Pascal. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que celui qui veut faire l'ange fait la bête. Il est difficile de prier seulement avec notre esprit. Le corps doit y être associé. Notre corps traduit dans son attitude les sentiments qui animent notre âme lorsqu'elle est tournée vers Dieu. Et c'est ainsi que plusieurs attitudes correspondent aux différentes sortes de prières. Ainsi, nous nous mettons à genoux toutes les fois que nous voulons exprimer notre respect envers quelqu'un à qui nous devons tout. Et cela commence avec la génuflexion quand elle est bien faite et quand on peut. On est à genoux parce qu'on reconnaît ses fautes et qu'on en demande pardon, comme le publicain au fond du temple. C'est aussi la meilleure attitude pour l'adoration par laquelle l'homme s'incline devant Dieu, reconnaît qu'il est peu de choses devant lui, ou reçoit la bénédiction. On est assis pour écouter la parole de Dieu, sauf l'Évangile, pour entendre l'homélie, qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte. Cette attitude permet une attention plus grande sans que le corps fatigue. Ce dernier doit se faire oublier pour que l'esprit soit plus vigilant. C'est aussi la position souvent prise pour l'action de grâce après la communion. Quant à la position debout, elle rappelle l'attitude du ressuscité. Elle convient particulièrement au chant de louange, au chant de joie. C'est la position de celui qui veut se mettre en route à la suite du Christ. C'est aussi l'attitude respectueuse que nous adoptons pour l'Évangile, à la différence des autres lectures, où nous restons assis.
Mais il va sans dire que chacune de ces positions doit traduire une attitude de l'âme. Quand on est assis, ce n'est pas de la même manière que dans un salon ou devant sa télé. Quand on est debout, ce n'est pas en se dandinant comme celui qui attend le tram ou le bus. Quand on est à genoux, tout notre être doit exprimer la vénération ou l'adoration. Le rôle du corps se manifeste aussi dans la manière de communier, que ce soit sur la langue ou dans la main, l'une sur l'autre, bien à plat, et ensuite on communie. Il y a une noblesse d'attitude, un respect du comportement qui doit transparaître clairement à ce moment-là. Mais venons-en plus brièvement à la deuxième question. Sommes-nous persévérants dans la prière? Nous sommes peut-être comme ces enfants capricieux qui veulent être satisfaits immédiatement dans leurs exigences, sinon ils pleurent. Nous trépignons d'impatience si nous n'obtenons pas tout de suite ce que nous demandons. Ou ce qui est pire, nous nous décourageons très vite et nous déclarons que ça ne sert à rien de prier. C'est un peu comme si nous redoutions d'importuner Dieu, comme si nous avions peur de le déranger. Et pourtant, souvent, Jésus nous encourage à la persévérance. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il raconte l'histoire de ce juge bien étrange qui refuse de rendre justice en faveur d'une pauvre veuve qui ne l'enrichira pas beaucoup. Cet homme inique finira par l'écouter tout simplement parce que cette malheureuse commence à l'ennuyer et à lui casser la tête. C'est ce qu'on disait dans la traduction précédente. Et Jésus l'interrogeait. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? La persévérance inlassable de celui qui prie ne peut pas rester sans réponse de la part de Dieu. Alors gardons intacte cette confiance, tâchons de prier sans nous décourager, surtout et déjà pendant cette célébration eucharistique. Et efforçons-nous de mieux faire participer notre corps à la prière, puisqu'aussi bien recevra-t-il à la fin des temps la récompense qui l'associera pour toujours à la joie de notre âme, en compagnie du Père qui nous aime et qui nous a créés à son image.